gouvernement ivoirien remet aux familles sinistrées par les eaux de pluie 23 millions de francs CFA à raison d'1 million par famille. La décision a été prise mercredi dernier en Conseil des ministres. Débutées hier, les épreuves écrites du baccalauréat session 2014 se poursuivent encore aujourd'hui. Au programme, les mathématiques pour toutes filières confondues, mais avant, le point de la première journée d'examen dans ce journal. Et puis le mondial 2014 s'est achevé hier pour le Nigeria et l'Algérie, les deux dernières sélections africaines qui tentaient d'obtenir le titre de champion du monde de football se sont inclinées respectivement face à la France et l'Allemagne. Voilà les principaux titres de ce journal. Bonjour à tous. 23 millions de francs CFA, c'est la somme que le gouvernement ivoirien met à la disposition des familles ayant perdu un des leurs lors de cette saison des pluies débutée plus tôt que prévu. Ce dédommagement fait suite au Conseil des ministres du mercredi dernier, à l'issue duquel le gouvernement ivoirien avait décidé de verser la somme d'1 million de francs CFA à chaque famille ayant perdu un membre lors des récents éboulements. Dans la ville de Bouaké, ce sont plusieurs tonnes d'ordures ménagères qui sont produites chaque jour. Les décharges prévues pour les accueillir sont parfois en nombre insuffisant et finalement les ordures ménagères se retrouvent aux abords des voies de la ville, ce qui favorise sans surprise l'insalubrité. Pour y remédier donc, les jeunes de Bouaké ont choisi de professionnaliser la filière déchets pour une meilleure gestion des ordures ménagères. Amadou Ouattara, RTI Bouaké. L'exploitation des déchets pourrait engendrer 6% d'emplois par rapport au taux de la population ivoirienne et contribuer à 11% au produit intérieur brut PIB de la Côte d'Ivoire selon les professionnels du secteur. Pour y parvenir, il faut absolument passer par la professionnalisation de cette filière. L'équipe du projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers s'y attelle. En collaboration avec la mairie et des ONG de Bouaké, cette équipe de salubrité vient de procéder au lancement de la campagne nationale de sensibilisation, d'éducation et de conseil dans la commune de Bouaké. Ce projet est à la phase de sa composante 4. Cette phase a permis de former 50 jeunes qui sont désormais des professionnels du secteur des déchets. Répartis en 5 équipes, ces jeunes iront vers les ménages pour les sensibiliser. Ils doivent amener ces ménages à adopter un comportement éco-citoyen. Et le projet consiste non seulement à améliorer le cadre de vie des populations, mais aussi à créer des emplois dans la filière des déchets. L'État de Côte d'Ivoire met environ 35 millions de francs CFA pour les 4 ans dans la sensibilisation. Bouaké n'est pas la seule ville concernée. Nous avons Korogo, nous avons Man, nous avons Yamsokro. Pour les autorités locales, ce projet est un atout pour l'amélioration du cadre de vie des habitants de Bouaké. Applaudis, nous en tirons un grand bénéfice. On ne jettera plus jamais les ordures et les déchets n'importe comment. On ne les traitera plus de la même façon. Cela va nous permettre de rendre la ville propre. La remise symbolique de matériel de salubrité a ponctué la cérémonie de lancement de la composante 4 du projet de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers PPFDS dans la cité de Bouaké. Premier jour de juillet et deuxième jour d'examen pour les candidats au baccalauréat. Depuis hier matin, ils sont en composition dans le cadre des écrits du bac. Et après les épreuves de français, ils affrontent aujourd'hui, toutes séries confondues, les épreuves de mathématiques. Mais revenons avant sur cette première journée de composition, vécue également par notre reporter Herman Niamia. 214 808 candidats sont à l'assaut du baccalauréat session 2014. Démarré sur toute l'étendue du territoire national, c'est dans la sérénité et le calme que les candidats du lycée classique ont abordé les épreuves écrites de français. On est un peu stressé, mais ça va. Moi, j'ai choisi le résumé de texte argumentatif qui parle de la littérature. Je suis plutôt serein. J'ai commencé avec le commentaire composé. Je trouve que le sujet est assez simple. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan, les examinateurs soulignent le bon déroulement des épreuves. Il y a eu un petit retard, mais c'est tout à fait normal pour un début d'examen. Nous avons disposé donc par salle un surveillant et c'est tout à fait normal pour un examen de cette ampleur que la tricherie soit bannie. Et nous sommes vigilants là-dessus et puis nous avons l'œil sur les élèves. Une petite innovation cette année, les épreuves se déroulent uniquement dans la matinée, sauf le dernier jour où l'épreuve d'histoire-géographie a lieu l'après-midi. Débutées ce lundi 30 juin, les épreuves écrites du baccalauréat s'achèvent le vendredi 4 juillet.
Radio Dialogue, c'est le nom d'un projet qui vise à renforcer les capacités des radios de proximité en matière de production de magazines de sensibilisation et aussi en matière d'animation d'émissions interactives. Le tout pour la promotion de la cohésion sociale. On en sait un peu plus dans ce reportage de F. Boué et Franck Quadio. Créer des espaces de dialogue intercommunautaire visant à la prévention et à la résolution de conflits fonciers et de conflits entre éleveurs et agriculteurs, c'est l'objectif visé par la tenue de ce séminaire de formation qui a réuni radio de proximité et organisations de la société civile. Nous avons appris comment est-ce que les crises intercommunautaires interviennent dans notre pays, comment est-ce que les crises liées au foncier interviennent dans notre pays, le rôle qu'ont joué nos radios dans l'apaisement donc des tensions dans les crises récentes. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons pu mettre en place un cadre de collaboration entre nos radios et les organisations de la société civile. En allant vers les radios, nous on se comportait en client, mais là on a compris que nous devons être des partenaires et même faire nos projets ensemble pour que une grande masse comprenne ce qu'on fait. Ce projet Radio Dialogue est une initiative du groupe France Média Monde et Canal France International en partenariat avec l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPC. Que chacun comprenne un petit peu quelles sont leurs contraintes mutuelles pour arriver à mieux travailler ensemble au service d'une cause qui est celle de la cohésion sociale et de la réconciliation. Voilà, donc c'est un projet qui va comprendre un volet de renforcement de la viabilité des radios. Il y aura des volets plus classiques de formation à la production de magazines, à l'animation de débats. À l'issue de cet atelier, les radios seront appelées à faire des productions, à interroger, à travailler avec des personnes ressources sur le terrain, et de sorte que soit qu'on évite des conflits ou encore qu'on puisse les résoudre facilement. 16 radios de proximité et 15 organisations de la société civile sont concernées par ce projet qui s'étend sur 3 ans. Parlons tourisme à présent, des experts ivoiriens, maliens et guinéens ont pris part récemment à un séminaire sur le développement et l'investissement touristique en Afrique. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre du Tourisme Roger Kakou, qui a voulu s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de tourisme. Patricia Omouetia. Rencontre fraternelle, échange fructueux. La Côte d'Ivoire s'inspire de l'expérience marocaine dans le secteur du tourisme. Plusieurs pays africains sont présents pour participer à ce séminaire au Maroc au profit des experts ivoiriens, maliens et guinéens. Pour le ministre ivoirien du Tourisme, le volet formation est important. Le Maroc est un pays qui avance très très vite, très très fort en matière touristique. On parle de 10 millions de visiteurs étrangers, qui est un niveau qui donne envie à toute l'Afrique et forcément on vient nous inspirer de cette expérience de nos frères marocains. On a beaucoup de domaines d'échange, de domaines d'activité que l'on pourra développer ensemble. Le ministre marocain du Tourisme met l'accent sur le partage d'expériences et d'expertise entre les deux pays. Il y a des experts ivoiriens qui sont ici au Maroc pour une formation en matière de statistiques, en matière de collecte de données, également de suivi des stratégies. Il y a également un travail qui doit se faire au niveau de l'aménagement et de développement de différents sites au niveau de Côte d'Ivoire et voir un peu l'attractivité de la Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui est investissement. Le système de suivi de la demande touristique, les statistiques de la fréquentation hôtelière sont entre autres des sujets qui seront évoqués au cours de ce séminaire. La lutte contre le virus Ebola se poursuit dans plusieurs pays africains, notamment la Sierra Leone qui vient d'octroyer près de 1,3 million d'euros pour combattre de façon plus efficace l'épidémie. Ce financement est destiné à la campagne de sensibilisation et de prévention du virus Ebola. Reportage. Lutter contre la propagation du virus Ebola, c'est le défi que se sont lancés les autorités sierra-léonaises. À l'hôpital de Freetown, la vigilance est de mise, d'autant que de plus en plus de malades arrivent chaque jour des provinces de l'Est. Par méconnaissance et par peur, ils ont fui une région où le virus Ebola a fait de nombreuses victimes. J'ai eu peur. Je me suis enfui de Darou à cause de l'épidémie Ebola. Beaucoup sont morts là-bas. De nombreux membres de ma famille sont morts.
La Sierra Leone a débloqué plus d'1 million d'euros pour financer notamment du matériel logistique et médical, ainsi qu'une campagne de sensibilisation et de prévention. Malgré un important déploiement de moyens, les messages ont parfois du mal à passer. Ici, à Kenema, 3e ville du pays, les équipes médicales sont confrontées aux idées reçues, à l'incompréhension qui facilite la propagation du virus Ebola. Nous essayons de leur expliquer le mieux possible, de les atteindre par le biais de nos équipes de sensibilisation, par les chefs de village, les religieux, pour leur faire comprendre que c'est une maladie naturelle, que ce n'est pas un mystère, mais simplement une maladie que l'on peut attraper. Si seulement ils pouvaient écouter nos conseils, alors nous pourrions briser la chaîne de la transmission. Très affectée par l'épidémie, tout comme la Guinée et le Libéria, la Sierra Leone a lancé un avertissement. Abriter ou cacher quelqu'un infecté par le virus Ebola est désormais considéré comme un crime grave. Cette annonce intervient après l'appel de l'OMS qui estime qu'il faut prendre des mesures drastiques pour stopper la propagation de la fièvre meurtrière. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs convoqué une réunion internationale d'urgence avec 11 pays les 2 et 3 juillet prochains à Accra pour mettre au point une réponse interrégionale à la crise. Et puis, 1 an après la chute de Mohamed Morsi, l'Égypte est toujours en proie aux violences. Hier encore, le Caire était en effervescence pour le premier anniversaire des manifestations qui ont conduit à la destitution du président égyptien Mohamed Morsi. Effervescence autour du palais présidentiel. 2 bombes viennent encore d'exploser lundi, tuant 2 policiers. Le Caire est depuis plusieurs jours la cible des islamistes et Abdel Fattah al-Sisi semble impuissant. 1 an après la fin du régime des frères musulmans, le président n'est pas parvenu à rétablir la sécurité, comme il le promettait. Fin juin 2013, des milliers d'Égyptiens manifestent pour réclamer le départ du président Morsi, régulièrement élu 1 an plus tôt. Un régime militaire prend le pouvoir de manière transitoire. Le général al-Sisi est devenu président après son élection le mois dernier. Certains doutent que le soulèvement du 30 juin ait rendu aux Égyptiens la liberté dont ils jouissaient, même sous le régime des frères musulmans. Nous percevons qu'il y a un manque de liberté d'expression. Des gens célèbres ne passent plus à la télévision, ils ne signent plus dans les journaux. Depuis décembre, Abdel Fattah al-Sisi mène une répression féroce contre les frères musulmans. 1400 partisans de Mohamed Morsi ont été tués, 15 000 emprisonnés et les condamnations à mort pleuvent dans les tribunaux du Caire, y compris contre le chef religieux de la confrérie. C'est une grande organisation qui existe toujours. Quand il y a des manifestations violentes les vendredis, certes, sans beaucoup de participants, mais c'est un signe que l'organisation est toujours active un peu partout en Égypte. Ce qui est inquiétant, c'est que si on ne lui permet pas de participer pacifiquement à la vie politique, elle pourrait basculer dans la violence. Le pouvoir égyptien attribue d'ailleurs les derniers attentats du Caire aux frères musulmans, bien qu'ils aient été revendiqués par 2 groupes djihadistes disant s'inspirer d'Al-Qaïda. On l'a appris ce matin, Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue à l'Office anticorruption de la police judiciaire. L'ex-président français doit être entendu sur un dossier de trafic d'influence présumé. À l'issue de cette audition, l'ancien chef de l'État français pourrait être relâché sans poursuite ou présenté à un juge d'instruction qui pourrait à son tour le mettre en examen. Enfin, 2-0 pour la France face au Nigeria, puis 2-1 pour l'Allemagne qui s'est mesurée hier à l'Algérie. Vous l'avez compris, plus aucune équipe africaine ne continue la course pour le titre de champion du monde de football. Au programme ce 1er juillet, les Argentins seront face aux Suisses, puis la Belgique sera face aux États-Unis. Des rencontres diffusées bien sûr en direct sur les antennes de la RTI. Voilà, c'est la fin de ce 12h30. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour d'autres informations.